Ils ont un seul projet de société, c'est se maintenir au pouvoir. Et la liberté d'un peuple ne se demande pas, ne se quémande pas, on ne nous la donne pas, quel que soit l'oppresseur, quel que soit son nom, la liberté s'arrache. Et le peuple gabonais doit arracher sa liberté et sa dignité à cette dictature qui est en place. Elle ne fera pas de concessions. Elle n'en a jamais fait. À chaque élection présidentielle, elle est battue dans les urnes. C'est le même procédé. Elle triche l'élection. Lorsque les Gabonais descendent dans la rue pour réclamer leur vote, elle n'hésite pas à mettre sa milice dans la rue qui tire à balles réelles sur des populations à main nue. Pourquoi voulez-vous qu'elle change soudainement ? En plus, elle se retrouve empêtrée dans des crimes interminables parce que pour se maintenir au pouvoir, ils doivent tuer. En 2016, ils ont tué des Gabonais. Ils ont tué les jeunes qui se sont simplement levés pour réclamer le respect de leur vote. Pourquoi pensez-vous qu'à la prochaine élection, ils feraient autrement? C'est pour cela que nous travaillons, non pas à négocier avec eux, parce que s'ils voulaient quitter le pouvoir, ils l'auraient déjà fait. Et parce qu'ils ont été battus dans les urnes. Il leur suffisait depuis 1993 et même en 2016 de reconnaître leur défaite. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont opéré un passage en force, falsifiant les résultats de l'élection, ouvrant le feu sur les Gabonais qui ont osé réclamer le respect de leur vote. Ils ne feront pas autrement. Alors, la solution pour nous, c'est de nous mobiliser et c'est ce que nous faisons. Nous travaillons pour arriver à bout de cette dictature et nous y arriverons certainement. Et c'est à cela que nous travaillons. Ne pensez-vous pas qu'il soit donc important de comment, enfin, vous êtes toujours actif, c'est évident. Ne pensez-vous pas que le véritable combat, c'est maintenant et c'est notamment d'obtenir une réforme du Conseil électoral, c'est d'obtenir également, voilà, un règlement en matière de transparence, notamment dans la centralisation des procès-verbaux qui soient plus corrects et qui permettent justement qu'il y ait une véritable transparence dans la centralisation et qu'on ne parle plus, par exemple, des fameux PV du Haut-Ogooué tel qu'on en avait entendu en 2016. Mais je suis en train de vous expliquer que ces gens n'ont qu'un seul objectif, c'est se maintenir au pouvoir. Avant l'élection de 2016, on a dit aux Gabonais, oui, l'opposition est souvent en ordre dispersé, c'est une élection à un seul tour, il faut que l'opposition ait un candidat consensuel. Et d'ailleurs, plusieurs partaient du principe que l'opposition n'y arriverait pas. L'opposition y est arrivée, elle a positionné un candidat consensuel, Monsieur Jean Ping. Il a remporté l'élection à près de 68% des voix. Partout dans le Gabon, il a remporté l'élection, sauf dans le Goué-Vindo. Dans le Haut-Ogooué, il y a eu une fraude. Mais au-delà de la fraude dans le Haut-Ogooué, le ministre de l'Intérieur est venu annoncer les résultats qu'il voulait annoncer. Les résultats qu'ils ont annoncés n'ont rien à voir avec les procès-verbaux. Ils ont décidé unilatéralement de gonfler la population du Haut-Ogooué. Selon le dernier recensement de la population de 2013, la population du Haut-Ogooué s'est levée, toute la population, à 77 000 habitants. Le 31 août 2016, 2 heures avant l'annonce des résultats, ils sont allés sur Wikipédia, ils ont modifié la population du Haut-Ogooué, la portant à 250 000 personnes, ce qui ramenait le collège électoral aux 77 000 en réalité, qui sont l'ensemble de la population. Et ils ont décidé que ces 77 000 s'étaient déplacés à 93% de la population et qu'ils avaient voté à 99% Omar Bongo, Ali Bongo, pardon. Et dans le même temps, celle qui était à la Cour constitutionnelle depuis 30 ans et qui fait partie de la famille Bongo a annulé 21 bureaux de vote dans l'estuaire. 21 bureaux de vote. En flouant la Constitution, puisque ces bureaux de vote annulés n'ont jamais repris l'élection. Donc, ils sont toujours dans la mascarade électorale. Il n'y a rien qui puisse être fait sur lequel ils vont s'accorder pour laisser le pouvoir. Donc, peu importe ce que nous allons faire, la seule chose à faire, c'est de s'assurer qu'ils ne sont plus en fonction pour que les élections soient libres et transparentes. Il faut faire tomber la dictature. C'est le seul moyen d'avoir des élections libres et transparentes et qui respecteront le choix du peuple gabonais. Et c'est ce que nous n'arrêtons pas de dire. Mais tout le monde veut focaliser sur l'élection. Les mêmes organismes des élections, ils sont déjà en train de préparer la fraude. Entre 2017 et 2020, ils ont déjà modifié la Constitution 3 fois.
Parce qu'une dictature ne s'accommode pas de la loi. Elle est là pour se maintenir au pouvoir. Si la loi le lui permet, elle s'y soumet. Si la loi ne lui permet pas, elle la modifie, sinon elle la viole tout simplement. Et c'est ce que ces gens font à la tête de notre pays depuis qu'ils y sont. Donc nous ne comptons pas sur eux. Nous ne comptons pas sur leur maniabilité ou sur une pseudo bonne foi qui ferait que cette fois, ils n'orchestrent pas leur fraude. Et d'autant plus qu'ils ont du sang sur les mains et qu'ils ne veulent pas répondre devant la justice. Parce que la seule façon pour eux de ne pas répondre devant la justice, c'est se maintenir au pouvoir. Donc, ils sont dans ce cercle vicieux où ils sont au pouvoir par la fraude, par le sang. Pour s'y maintenir, ils doivent tuer encore davantage. Donc, le peuple gabonais se mobilise et travaille pour faire tomber cette dictature, comme d'autres dictatures sont tombées dans le monde. Laurence, non, on va évoluer cette fois-ci pour aborder, bien entendu, la lutte contre la corruption, l'opération Mamba dans votre pays.